poissons, c'est à votre tour de découvrir ce que le mois de novembre vous réserve. J'espère que des belles choses, en tout cas, vraiment, je vous le souhaite. On va les découvrir ensemble, tout ça, mais avant, laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles. On garde son libre arbitre, son bon discernement et on ne surinterprète pas le tirage. Si on veut des compléments d'informations pour savoir un peu plus sur le tirage ou éventuellement un tirage qui nous correspond mieux, on peut aller consulter son signe ascendant, son signe lunaire, son signe en Vénus. D'accord? Tout ça, vous connaissez, vous savez, mais je vous le répète chaque fois parce que s'il y a des petits nouveaux, au moins vous le savez. Les poissons, on va aller découvrir tout ça, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Moi, c'est Suélène, graine de magie, je suis cartomancienne, médium et voyante. Je le dis tout le temps dans le désordre. Enfin, des fois, je dis médium, voyante, cartomancienne. Enfin, je change tout le temps. Enfin, peu importe, on s'en fiche un petit peu. Je suis créatrice d'oracles et de tapis de tirage. Je suis également formatrice en cartomancie. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec moi, acheter un de mes produits ou participer à la prochaine formation cartomancie, vous avez sous la barre de description dans la vidéo, donc dans le petit texte, voilà, d'introduction de la vidéo, vous avez tous les éléments nécessaires pour me contacter ou aller sur mon site internet. Voilà, vous savez tous les poissons, hein. On y va, on va aller regarder ce qui se passe dans l'espace pour vous. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de savourer, d'écouter, voilà. Allez, on y va. Et puis, on met un petit pouce en l'air, on met un commentaire quand on le sent. Et puis, si on kiffe, on s'abonne. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça fait toujours plaisir. On y va avec l'oracle des clés, mon dernier oracle qui est sorti au mois de mars. On va voir l'état d'esprit. Hop. Ah, ça c'est intéressant. Vous êtes le seul signe qui a ça et c'est marrant parce que ça représente une pieuvre, vous êtes les poissons, enfin il y a vraiment l'élément eau, les émotions. On sent que vous allez aller puiser au fond de vous, aller chercher ce qui est sombre pour le faire remonter vers la lumière. Vous avez besoin dans votre état d'esprit de sortir tout ce qui peut être un petit peu limitant, négatif, toute cette profondeur, vous allez avoir besoin de la faire remonter à la surface. Et on sent que dans votre état d'esprit, c'est très fort. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de libérer. Moi, j'ai la sensation, vous savez, les méduses, c'est super, enfin, quand on les voit dans les aquariums et tout ça, c'est très, très joli. Pour moi, la méduse, il y a vraiment cette idée de briller dans la lumière, d'aller chercher dans les profondeurs sa lumière. Vraiment, enfin, moi, ça me fait penser à ça. C'est pour ça que je l'ai représenté par une méduse. J'ai vraiment cette sensation que c'est possible d'aller éclairer tout ce qui est sombre en vous. Il y a vraiment de ça pour les poissons. Tout ce qui vous paraît un peu compliqué, difficile, on sent que vous dépassez ça. Il y a une lumière qui se fait. Il y a une lumière. Allez, on va continuer ce tirage avec mon oracle, l'intuitif. Pareil, il est en vente sur mon site internet, donc si vous souhaitez l'acquérir, hein, il est là-bas dans la boutique, il est encore disponible. Allez, on y va, c'est parti à la coupe, le voyage et la distance. On a besoin de prendre de la distance, hein, concrètement, que ce soit le voyage ou la carte de la distance, soit avec une situation, soit avec une personne, soit pour aller prendre, parce qu'on a un rendez-vous important. On a besoin de s'éloigner du quotidien aussi, on a besoin de s'éloigner de tout ce qu'on connaît. J'ai la sensation que on a besoin d'aller aussi transmettre au monde ces messages, on a besoin de transmettre au monde sa magie. Vous êtes aligné. Il y a quelque chose qui vous dit, vous êtes aligné. On saisit les opportunités là sur ce mois de novembre. Il y a vraiment un bel ancrage. Mais on manque peut-être encore un peu de confiance en soi, où il y a des gens qui essayent un peu de vous mettre des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Moi, j'ai plutôt la sensation qu'il y a une transformation qui est en train de se faire en vous et c'est magique. Il y a quelque chose qui est vraiment magique. Vous apprenez à prendre de la distance justement avec ces méchants là, ces personnes qui vous veulent du mal. On examine la situation, on va vers plus d'abondance. Il y a des choses qu'on apprend, qu'on sait faire. Et puis, on est un peu comme un enfant en plein apprentissage. Apprendre à prendre cette distance pour se régénérer, pour se sentir mieux. Il y a des discussions qui vont être importantes auprès des amis. Je pense qu'il faut démêler les conflits ou des choses comme ça, acter les choses aussi sur ce mois de novembre. Ok, il y a plein d'infos, il y a plein de choses. C'est ça peut-être qui vous fait sortir de vos profondeurs. Il y a plein de choses qui émanent hein, de ce tirage. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Ok, on va aller regarder. On va regarder
on a regardé la coupe, mais on va aller regarder un petit peu plus loin. L'influence du mois précédent, alors je l'ai dit pour les autres signes là, que j'ai fait aujourd'hui, et j'ai une petite otite, donc ça se peut que vous pensiez que je parle fort, mais c'est parce qu'en fait je m'entends pas vraiment. Et m'en voulez pas, baissez un peu le son, ok? Et puis si des fois je m'arrête un peu, c'est parce que j'ai vraiment très mal à la mâchoire avec l'oreille et c'est compliqué pour moi. Allez, on y va. L'influence du mois précédent, vous étiez fixé des objectifs très hauts. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, vous allez puiser les dernières forces qui sont au plus profond de vous pour les faire émerger. Je pense que viser la lune, c'est une très très jolie carte, hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie d'aller toucher la lune, d'aller toucher les étoiles, d'être guidé pour atteindre ses objectifs. Et c'est un petit peu ce qui vous a porté sur ce mois d'octobre. Peut-être que vous avez des grands projets, des choses que vous voulez mettre en place et qui vous aident à avancer sur ce mois de novembre. L'attitude à adopter, ça va être vraiment d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Ok, au mois d'octobre, on met cette idée de je veux ce projet, je veux ça, je veux exactement aller là. Je veux dépasser cette situation. Je vais aller puiser au fond de moi, là, sur le mois de novembre pour réaliser ça. Mais il ne faut pas que j'oublie, dans mon attitude, de remercier pour ce que j'ai déjà. De remercier toute cette richesse intérieure, tout ce que j'ai autour de moi, toutes les personnes bienveillantes, aimantes, la chance que j'ai d'être chaque jour en vie, de respirer, de vivre, d'avoir le potentiel, de voir, d'écrire, de savoir faire ci ou ça. Tu vois, il y a vraiment cette notion, mon petit poisson, qu'il faut que tu sois dans la gratitude de ce que tu as déjà. C'est bien de se fixer des objectifs, c'est bien de voir plus loin, mais c'est bien aussi de faire une pause, un stop et de se dire « Waouh, mais j'ai déjà tellement de choses !» D'aller chercher au plus profond de toi ces émotions qui étaient cachées, de dire « Waouh, merci la vie, merci pour tout ce que j'ai déjà. » Il y a vraiment ça. L'action à prioriser, c'est de saisir les opportunités. Ces opportunités, tu les saisiras parce que tu sais aller chercher au plus profond de toi la capacité à aller chercher les trucs. Et quand tu es dans la gratitude, bah forcément le ciel, l'univers, Dieu, les anges, peu importe en quoi tu crois, t'envoie les opportunités. Et quand les opportunités vont se présenter, il faut que tu passes à l'action. Faut plus que tu restes dans la stagnation, hein, d'accord? C'est plus la stagnation, là c'est le passage à l'action pour les poissons. Hein. Les obstacles que tu pourrais éventuellement rencontrer là sur ce mois de novembre, c'est le temps. Ça passe vite pour toi. Il y a un petit côté impulsif, il y a un petit côté j'ai envie de foncer, il y a un petit côté je veux que ça soit tout de suite maintenant, mais ça va te demander du temps. Il y a des belles opportunités à saisir, ça c'est ok. Tu as mis en place des choses pour atteindre tes objectifs, mais ça va demander encore un peu de temps. Ça ne se réalisera pas forcément sur le mois de novembre. L'aide extérieure, c'est les souvenirs. Alors, les souvenirs, c'est la nostalgie. C'est aussi te rappeler comment tu as appris certaines choses ou comment tu as fait certaines choses ou comment tu as procédé dans le passé pour atteindre tes objectifs ou comment tu te rappelles quand tes parents... tu sais, il y a cette notion aussi quand tes parents, ils t'ont boosté, comment tu réagissais. Je vais aller mettre une autre parce que pour certains, ça ne va pas être très parlant, mais tu vois, il y a cette énergie du toi. C'est comme si tu revenais à la personne que tu étais. Tu es nostalgique de la personne que tu étais. De la personne ambitieuse, peut-être de la personne qui passe à l'action. Peut-être que tu t'es laissé un peu aller. C'est pour ça qu'on a les profondeurs. Il faut que tu ailles chercher au fond de tes tripes. Y a quelque chose comme ça qui vient émaner et qui va t'aider à avancer. C'est d'aller puiser dans ton passé, d'aller puiser dans tes souvenirs. Qu'est-ce qui me ramène à la personne que je suis, à l'ancrage que je dois vivre et à qui je suis réellement, hein, tout simplement. Le conseil à suivre ici, c'est de rester focus sur tes objectifs parce que la victoire, elle n'est pas loin. On a un très très beau tirage là pour les poissons, c'est magnifique. Tu vas chercher au fond de toi, tu vas aller écouter dans les plus profonds de tes entrailles. C'est dégueulasse quand je dis les entrailles. Tu vas aller chercher au plus profond de toi. On va s'arrêter là. Parce que c'est la fin d'un cycle, c'est beau, il y a quelque chose de bien. Et c'est ok que ça demande du temps. Ne cherche pas à aller trop vite, d'accord? Doucement, bijou. Reconnecte-toi aux vraies choses, aux vraies valeurs. C'est aussi ça la carte de la gratitude. Hein. C'est vraiment de te reconnecter au fait que, oh, redescends sur terre. Tu as déjà beaucoup de choses. Il y a des opportunités qui arrivent, ça prendra du temps, mais c'est déjà magique ce qu'il y a dans ta vie. C'est déjà énorme.
Ouais. Recentre, recanalise tes énergies. Reprends confiance en toi. Fais passer tes messages dans le monde entier. Peut-être tes youtubeurs, youtubeuses et tu vas aller chercher au fond de toi le potentiel à refaire vivre des choses, des expériences à des gens, peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi ça me passe par la tête, mais en tout cas c'est là, peut-être un nouveau travail, quelque chose qui te fait un petit peu flipper, il y a un renouveau, il y a quelque chose comme ça, peut-être tu te lances dans l'achat d'une maison, c'est ok, mais ça prendra du temps, d'accord? Et il faut pas que tu te braques, faut pas que tu te braques. Allez, les poissons. On y va, mais c'est magique, hein, c'est beau, hein, c'est un très très beau tirage. Hein. On y va avec les 77 d'Aliaské pour ce mois de novembre pour les poissons. Dites-moi en commentaire comment ça résonne parce que ce tirage il est hyper puissant. C'est une reconnexion à vous, c'est une reconnexion à vos profondeurs. C'est vraiment saisir chaque opportunité, atteindre les objectifs, la victoire. C'est beau, c'est vraiment très beau. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça résonne en vous. À la coupe, ouais, il y a la renaissance. Il y a l'idée que maintenant on se prépare pour du long terme, pour quelque chose sur le long terme, et on prend un nouveau départ. Il y a la mort de quelque chose et la naissance de quelque chose. C'est comme si on découvrait le passage à l'action, un nouvel univers, qu'on découvrait aussi la nature de quelqu'un, d'un homme plutôt, qu'on était assez surpris. Et qu'on réalise que tout ce qui nous manquait, c'était pas vraiment l'argent, d'accord, pour aller dans le sens positif, d'aller sur le bon chemin, mais c'était l'union, l'association à une personne qui va vous faire évoluer. C'est possible. Hein. Et là, on sent que c'est pour du long terme. On est parti sur la route ici, sur le long terme, de quelque chose où on entame une bataille, une lutte intérieure pour sortir de ses profondeurs. Peut-être que tu te fais suivre par un thérapeute ou quelque chose comme ça, on a la main tendue et les réconciliations, et qui te permettent de te réconcilier avec cette noirceur, ce côté sombre, tu vois, ces conflits intérieurs qui te gênent aussi peut-être depuis longtemps aussi, d'accord? Bon, allez, on va aller voir cette aide, cette reconnexion à toi. C'est pour beaucoup de signes, c'est très spirituel ces derniers temps dans les tirages. Avec la carte des profondeurs, la réconciliation. Tu vois, c'est vraiment cette idée, tu te réconcilies avec ton potentiel. Tu vas chercher, puiser au fond de toi. Waouh! Quelque chose de doux, quelque chose qui te réconcilie avec la vie ou avec une personne ou avec une situation. On sent que c'est fort. Avec le mois dernier, bah, on sort de quelque chose qui a été sombre, on sort de quelque chose qui a été difficile. On s'est fixé des objectifs mais qui n'étaient pas atteignables. Et là, au mois de novembre, on sort de ça. Hein. On sort. Hein. Et ben ouais, l'attitude à adopter, c'est vraiment d'être dans l'idée de croire en sa chance, en son potentiel, à ce qu'on a déjà. L'action, c'est de rester serein, sereine face aux opportunités qui arrivent aussi pour vous. C'est de rester centré sur ce qui arrive dans votre vie parce qu'il y a vraiment des très belles opportunités, beaucoup de chances qui arrivent. Hein. Ce qui vous freine un petit peu, c'est vos conflits intérieurs parce que vous savez qu'il faut être serein, sereine, qu'il faut garder le cap, mais vous avez tellement envie d'aller vite que ça crée une espèce de conflit intérieur en vous. Donc, cherchez pas à aller trop vite. Soyez pas impulsifs, les poissons, sur ce mois de novembre. Prenez le temps, d'accord? Chaque chose en son temps. Les choses arrivent. Il y a une dualité, c'est OK. Je veux, maintenant que j'ai découvert que je pouvais aller puiser en moi une force, un courage là, que je maîtrisais pas ou me sortir de l'ombre et aller vers la lumière, je veux que ça aille vite et du coup, ça crée ce conflit. Les aides extérieures, ouais, attention à pas aller trop vite. Attention à pas aller trop vite et à pas stagner, d'accord? Parce que si tu cherches à aller trop vite, en tout cas, l'aide qu'on te dit, c'est que faut que tu fasses confiance. Il y a vraiment cette idée, je dois faire confiance aux choses sur le long terme. Moi, j'entends ça, ok? Avec la carte de la victoire, la porte fermée, moi, j'ai la sensation qu'en fait, l'univers te conseille que tant que les portes elles sont fermées, bon il y a la victoire derrière, mais tant que les portes elles sont fermées, c'est pour ton bien. C'est pas pour t'embêter, c'est pas pour t'enquiquiner, c'est qu'il y a une notion que tu n'as pas encore compris
et que tu dois réaliser. Peut-être le fait d'être dans la gratitude, peut-être le fait de ne pas aller trop vite. D'abord de te réconcilier avec cette phase d'ombre qui rôde dans tes pensées. On sent qu'il y a vraiment cette énergie encore de blocage. Maintenant, elle n'est pas grave. C'est exprès, d'accord? Le conseil à suivre, c'est peut-être aussi de ne pas ouvrir les portes tout de suite. De ne pas aller tout de suite ouais, j'ai réussi, c'est génial et tout ça. Parce que ça se fait sur du long terme, d'accord? De pas... peut-être pas parler de tes projets, de tes victoires, de laisser la porte fermée de chez toi pour pas qu'on voit et éviter les conflits, éviter les jalousies, éviter tout ça. Tu vois, tout ce stress, toute cette angoisse qui pourrait venir à toi. Tu as besoin de prendre le temps, d'accord? Pour certains, attention à ce qu'il n'y ait pas une petite hospitalisation, d'accord? C'est possible, hein, trop de fatigue, du surmenage. Bon, il y a quand même la santé, hein. On a l'arbre, on a l'hôpital, on a ici le lit. Pour certains, il y a peut-être des arrêts maladie qui vous font percuter justement sur les potentiels, les chances que vous avez, ou peut-être que vous avez été malade ou des choses comme ça ces derniers temps. Et là, c'est comme si on était un peu perdu, mais tout ça, c'est parce que c'est dû à vos croyances limitantes, à des gens qui sont pas sympas autour de vous. Il faut changer ça. Il faut changer cette vibration, il faut changer cette énergie. Il faut arrêter de vous perdre dans un labyrinthe dès qu'on vous dit quelque chose, dès que des gens vous disent des choses, en fait, vous croyez plus en vous. Il y a cette notion-là. Donc, ancrez-vous, enracinez-vous, coupez avec le fait que les gens, s'ils vous disent quelque chose, de croire ce qu'on vous dit. De ne pas prendre des choses pour argent comptant. Prenez le temps d'harmoniser votre énergie, de vous reposer, de méditer et de comprendre vraiment qu'est-ce que ça représente pour vous, d'accord, à l'intérieur de vous. On va prendre un petit message des ailes de la sagesse ici pour aller avoir un petit complément d'information sur ce tirage. Allez, les ailes de la sagesse. Les anges, les guides, merci de me donner la carte que les poissons ont besoin de recevoir sur cette guidance. Le signe, c'est beau. Fougue, croissance spirituelle, chemin supérieur. Je suis la lumière, grâce et beauté céleste. Tu vois, il y avait cette notion de lumière, tu es dans les profondeurs. Et tu sais, quand je te parlais de ces petites méduses là qui sont éclairées dans la nuit, ben, c'est un peu ça. Vous êtes un être céleste, magnifique, et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui est cher, ne craignez pas les tyrans. Vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté, où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous, dans le monde naturel qui vous entoure. La gratitude, hein, c'est un petit peu ça. Vous renforcez ainsi votre cœur et trouvez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs, tels que des maîtres spirituels qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. Tu vois, il y a vraiment cette reconnexion, il y a vraiment cette dualité à l'intérieur de toi, il y a vraiment l'idée de passer, de faire confiance à ton toi supérieur, d'accord? Comment je peux grandir sur le plan spirituel, comment je peux sortir de mes profondeurs, comment je peux m'écouter plus que ce que je m'écoute aujourd'hui. C'est comme si, tu vois, la fougue, c'est aussi cette idée de vouloir aller trop vite. Une croissance spirituelle, ça demande du temps, ça demande voilà, de l'engagement aussi. Donc, que ce soit spirituel, professionnel ou sentimental, on sent qu'il y a besoin d'une réconciliation, on a besoin de retenter, en tout cas de saisir une opportunité qui vient à nous, mais pour ça, il faut prendre le temps. Et en fait, c'est peut-être ce qui te manque sur le mois de novembre, de prendre le temps, parce que tu te connectes et tu es focus sur l'idée d'aller trop vite, et là on te dit, il faut vraiment que tu t'engages à prendre le temps, sinon l'univers il te laissera les portes fermées, d'accord? Voilà mon petit poisson, j'espère que ce tirage t'aura plu, que ce mois de novembre se passera sous les meilleurs auspices pour toi. Je te fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on met les petits pouces en l'air, on met les commentaires et on s'abonne. Bye bye!